Bonjour à vous, mes frères, sœurs. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue sur notre chaîne God is Holy Motivation. C'est votre chaîne, sentez-vous libre de partager cette chaîne, de liker. C'est très important pour nous soutenir afin que cette chaîne puisse avancer de l'avant. Déjà, je me présente, je m'appelle Ornella et je suis une servante de l'Éternel. Je suis là pour partager mes expériences et encourager certaines personnes qui ont parfois une démotivation qui n'est pas de Dieu et qui ont besoin d'avoir parfois des paroles positives et stimulantes pour leur vie. Donc je suis là pour vous servir tout simplement. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème qui me tient à cœur. Ce thème, c'est comment surmonter les épreuves. À chaque situation, à chaque saison, l'être humain a tendance à avoir peur. Et la peur, c'est normal. La peur, elle est humaine. On ne va pas dire que non, moi j'ai jamais peur de rien. Parfois, on peut avoir peur des insectes. On peut avoir peur de dormir dans le noir. On peut avoir peur de prendre la voiture parce qu'on est phobique. On peut avoir peur de rester au milieu d'une foule parce qu'on est agoraphobe. La peur n'est que humaine. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dépasser nos peurs. Si vous avez été comme moi dans l'engagement avec Christ, vous êtes passé par du baptême, vous avez été baptisé, Jésus-Christ est dans votre cœur et donc vous ne vivez plus seul. Quand on est enfant de Dieu, on n'est plus seul. On sait qu'on a Jésus à nos côtés, notre meilleur ami, notre meilleur allié. Pour ceux parfois qui doutent au fait de la présence de Jésus, je vais vous partager, moi, mon témoignage. J'ai eu, pendant mon enfance, une expérience incroyable. Et c'est même pas moi qui l'ai témoigné, c'est une personne de ma famille qui me l'a dit. Je suis grandie dans une famille croyante, une famille chrétienne. Donc il y avait toujours la prière chez nous. Pour vous dire que la prière du juste a beaucoup d'efficacité. Apparemment, quand j'étais enfant, j'avais 3 ans, on m'avait mis au lit, j'ai dormi comme tout enfant dort, et apparemment, en plein milieu de la nuit, je ne respirais plus. Ça, c'est la femme, ma tante qui m'en a parlé. Elle m'a dit, tu ne respirais plus. Et comme je dormais à côté de toi, je voyais bien que ta respiration n'était plus là. Elle a eu l'instinct de crier, Jésus! Mais avec force, elle a dit, Jésus! Sauve cette petite, elle t'appartient, elle ne m'appartient pas. Réveille-la, réveille-la. Elle a commencé à me secouer. Elle m'a dit que, au bout d'un moment, elle a ressenti une angoisse très forte. Elle avait peur de me perdre. Elle a dit, mais cet enfant est si jeune. Et en plus, elle est sous ma responsabilité, c'est moi qui m'occupe d'elle. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Jésus, viens, prends le contrôle. Elle a commencé à paniquer. C'est un peu comme les apôtres de Jésus, quand vous vous rappelez dans l'histoire où Jésus est sur le bateau avec eux, il y a la tempête qui se lève. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il est endormi. Pendant que ses disciples sont en train de s'affairer, à s'inquiéter, à s'angoisser, lui, Jésus, il était là dans le bateau, il dormait. Et là, ses disciples ont dit, mais Jésus, vous voyez la réaction? Parce que la panique, l'angoisse, la crainte va s'apparaître de notre être et on va commencer à avoir peur. Jésus dit, n'aie pas peur, n'aie pas de crainte, je suis là. Donc malgré que ma tante avait peur, Jésus était là parce qu'il vivait dans la maison là où j'étais. Il y avait l'Esprit de Dieu. Parfois l'ennemi vient pour semer le trouble, pour voir si on va continuer à crier après Jésus. Et donc pour toucher, comme on dit, notre corps, parce que à l'intérieur, l'âme, il ne peut pas avoir accès, mais il peut avoir accès à nos corps facilement, à nos émotions. Et donc ma tante m'avait dit, j'ai tellement paniqué, je commençais à dire, Jésus, viens en aide. Et en même temps, elle me secouait. Et d'un coup, elle m'a dit, je commençais à tousser. Elle a dit, mais tu viens d'où? Tellement qu'elle était soulagée. Ça l'avait soulagée. Mais vous voyez, elle a quand même crié à qui? À Jésus. Elle n'a pas oublié que Jésus a une promesse. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Il peut y avoir une tempête qui va se lever. Il peut y avoir une épreuve difficile.
Mais n'oubliez pas que Jésus est avec nous et il traverse chaque épreuve avec nous. Mais nous, tout ce que nous devons faire, c'est avoir la foi, avoir la conviction que malgré l'épreuve, Jésus est là. Que malgré ma difficulté, Jésus se tient à côté de moi. Il dit dans sa parole, si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. C'est-à-dire que si Dieu n'est pas avec nous dans toutes nos situations, dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous avons à démarcher, tout ce que nous avons à entreprendre, tout ce qu'on va faire là, ça sera zéro. Ça sera zéro. Pour les enfants de Dieu, on ne peut rien faire sans Dieu. On ne peut rien faire sans l'aide de Jésus-Christ parce que lui, il va auprès du Père nous représenter. Donc mon conseil aujourd'hui, les épreuves sont bénéfiques pour accentuer notre foi. Les épreuves nous permettent de grandir. On va dire que quand on est enfant, on va manger, on ne mange pas encore, on est bébé, on va prendre d'abord du lait maternel ou des biberons. Ensuite, on va commencer à tester les petits morceaux. Ensuite, on commence à manger des choses un peu plus épaisses. Et quand on grandit, comme nous, on est adultes, on mange de tout. On se diversifie. Mais c'est pareil pour nous, les enfants de Dieu. On grandit à chaque épreuve. Et les épreuves, quand on arrive à un niveau où on devient tellement dans la foi, où on s'abandonne à Dieu tellement fort, les épreuves sont devenues encore plus difficiles encore. Comme pour Job. Et parfois, Dieu laisse l'ennemi nous approcher pour voir est-ce qu'on est capable à toutes les situations de nous tourner vers Dieu ou est-ce qu'on va le renier, qu'on va dire j'abandonne la foi, pardon, cette épreuve-là, c'est trop dur. Non, 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 non. Je prie, je jeûne, mais je suis plus en train de traverser des choses difficiles. Mais tu n'es que le témoignage de la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Si Christ, qui est le Fils de Dieu, a vécu des choses difficiles, a été crucifié, moi je me dis aujourd'hui, qui parmi nous accepterait de mourir sur une croix infâme en étant cloué pour sauver l'humanité? Qui? Moi je me demande toujours, qui aujourd'hui pourrait le faire? Mais Jésus l'a fait. Et Jésus l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. C'était une épreuve. D'ailleurs, quand on lit la parole, avant qu'il soit livré, on dit qu'il était dans une angoisse. Tellement qu'il était angoissé, il avait des perles de sang qui déferlaient sur son visage. Parce que Jésus lui-même vivait une épreuve intense. Mais il faisait quoi? Il priait. Et Jésus priait. Face à ce qui allait lui arriver, il a continué à prier. Donc vous aussi, tout ce qu'on traverse, on doit garder la prière. Parce que c'est notre arme de défense, notre arme offensive contre l'ennemi, la prière. Il a dit, priez sans cesse. Dans Thessaloniciens, ils disent, priez sans cesse. Qu'il n'y ait pas d'épreuve, que tout va bien dans ta vie, que tout est clean dans ta vie. Continue à prier parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'épreuve va sévir dans notre vie. Soyez des gens qui soient fervents dans la prière. Ne soyez pas des gens qui soient défaitistes. Ne soyez pas des gens qui soient à lâcher l'affaire dès qu'une situation compliquée s'approche de non. Pas question. Une épreuve approche, je me lève dans la prière, je prie, j'invoque le nom de Jésus, je prie, je proclame, j'élève, je dis papa, je vais jeûner, je vais me lever dans la prière. C'est important. Soyez des gens de prière, mais des prières quotidiennes. Je me lève, je prie. Je mange, je prie. J'ai une situation difficile, je prie. J'ai une bonne nouvelle, je rends grâce à Dieu. La prière doit être un état d'esprit. Et c'est comme ça que vous surmonterez toutes vos difficultés. Je ne peux pas te promettre que la difficulté va durer 1 mois, 2 semaines, 2 jours, 3 jours. Ça, j'en sais rien. Ça, c'est Dieu qui sait. Mais je veux vous faire comprendre que l'épreuve ne doit pas vous éloigner de Dieu. Au contraire, l'épreuve doit vous rapprocher de Dieu. L'épreuve doit créer une communion où on se dit que Dieu est capable. Comme cette chanson qui dit « Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira
toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu ne t'abandonnera jamais. L'épreuve est là, tu vas la surmonter au nom de Jésus. La maladie, les difficultés, l'échec, je ne sais pas, un divorce, une séparation, un clivage, tout ce que tu veux, tu vas le surmonter parce que Jésus-Christ est avec toi. Alors vraiment, ne soyez pas dans l'inquiétude quotidienne. Malgré tout ce que vous vivez, sachez que Jésus-Christ est là. Rappelez-vous de l'histoire de Jésus sur le bateau avec les disciples, qui face à la tempête ont commencé à paniquer. Alors qu'ils avaient Jésus, hein. Pourtant il était avec eux, il dormait là avec eux sur le bateau, mais ils ont quand même paniqué. Donc, gardez vraiment en esprit l'image où Jésus, il est là. Malgré, il y a une tempête qui va sévir, il y a une pluie qui va s'abattre, il y a l'orage qui va gronder, J'ai le rocher, il est là. Mon Jésus est là. Il ne me laisse pas, il ne m'abandonne pas. Soyez fortifiés dans le Seigneur. L'épreuve n'est que là pour nous aider à grandir. J'espère que ce message, vous pourrez le partager autour de vous et qu'il aidera quelqu'un à traverser une épreuve. Gardez le cap. Avec amour, Ornella.